C'est sur un air de violon que se clôture la semaine de la petite enfance à Fontenay-le-Fleury. Durant une semaine, les professionnels de la petite enfance ont organisé divers événements. Ateliers d'éveil musical, conférences sur le langage ou encore lecture pour les tout-petits. Une semaine qui a ainsi permis aux parents et leurs enfants de mieux se comprendre, de communiquer, mais surtout de partager. Mon bébé, tu t'es endormi. Pour cette dernière journée, une dizaine de parents et leurs petits bambins sont venus admirer le spectacle Doudou, marionnettes et musique, interprété par deux comédiennes de la compagnie Graines de Cailloux. C'est autour d'un grand livre tapis que les spectateurs se sont retrouvés pour écouter l'histoire et les douces mélodies de Doudou. Un récit qui parle de la vie de tous les jours où petits et grands pouvaient se reconnaître. Les Allemands de Daaden n'avaient malheureusement pas pu se déplacer, mais le comité de jumelage de Fontenay s'est quand même réuni pour célébrer l'amitié franco-allemande. Une belle histoire qui dure depuis 31 ans. Une soirée conviviale ponctuée par de grands airs classiques interprétés par l'école de musique et des jeux sur les deux pays. Les membres du comité se rendront à Daaden en août prochain. Depuis 4 ans, Fontenay-le-Fleury organise un tournoi pas comme les autres. Tennis de table, badminton et tennis se réunissent pour échanger quelques balles, ou volants. Le tournoi des 3 raquettes rassemble une soixantaine de sportifs fontenaisiens, le principe composé des binômes de 2 spécialités différentes. Pas toujours évident de changer de raquette. C'est plus simple le badminton ping-pong que quelqu'un qui va au tennis, je pense, parce que le tennis, je pense, faut vraiment en avoir fait pour plusieurs fois pour pouvoir y arriver, quoi. C'est plus compliqué, je pense, mais ça va, ouais. Un challenge avant tout familial sous le signe de la bonne humeur. Je trouve que c'est extrêmement convivial, il y a beaucoup de choses qui se font, ça nous permet de nous connaître tous ensemble, de partager des super moments, et puis de faire découvrir aussi d'autres sports à d'autres sections, et ça c'est hyper important, parce qu'on a tendance à être chacun dans nos cases. Le tournoi accueille toute la journée des participants à partir de 12 ans, mais le sport reste le sport, une petite récompense à la carte pour les gagnants du tournoi. Il régnait comme un air de vacances aux jardins familiaux de Fontenay-le-Fleury, où se tenait la 2e édition du concours d'épouvantail. Dès le matin, les participants ont mis en place leur création. Cette année, 10 épouvantails ont pu se dorer au soleil en attendant de recevoir leur vote. Une danseuse de ballet, un petit paysan basque ou encore le célèbre personnage Totoro. C'est mon ami Totoro, j'ai mis quelques haïkus. Avant c'était une boîte cadeau, on a redécoré un peu. Tous les promeneurs pouvaient élire leur épouvantail préféré, seuls les participants ne pouvaient pas voter. Ce que l'on veut, c'est avoir du lien avec la ville pour que les jardins familiaux partagent ce lieu qui est quand même très très beau. On a cette partie qu'on appelle collective qui permet de recevoir différentes personnes hors des jardins en notre présence, puisque ici normalement ce ne sont que les jardiniers qui ont le droit. Le concours était organisé par l'association des jardins familiaux en coordination avec le conseil de quartier Les Sables des Méneries. Cette année, la grande gagnante était cette jolie poule en tutu rose.